Bon les amis, nouvelle vidéo. Après celle-là de la préparation des motos pour la saison, on va essayer de vous montrer comment se déroule le salon de Lyon de l'intérieur. C'est-à-dire, nous on a fait déjà une partie du chargement, mais surtout l'installation sur place, parce que c'est quand même un gros travail de tout installer. Et puis le déroulement du week-end, on va essayer de vous le filmer en inside pour vous montrer quelque chose de différent de ce que vous montre d'habitude. Allez, c'est parti. Préparation pour le salon de Lyon. Voilà, ça commence à être bien plein. On a de tout, hein, donc des mannequins, des têtes de mannequins. On a le mannequin complet aussi. Là, on a les bras qui sont ici. Enfin bref, là on a le bas du gars. Ici, on a des vitrines. Voilà. On peut voir qu'on a pas mal de choses. Donc voilà quoi. Ça c'est toute la préparation pour partir au salon. Donc ça fait quand même une semaine qu'on bosse dessus. Hein. Donc voilà. On va vous montrer tout ça de l'intérieur. Bon voilà, 8h, on décolle. L'équipe, la Dream Team. Et derrière il y a un autre camion qui suit. Donc on décolle pour le salon de Lyon. Bon, 12h30, on est arrivé au salon. Voilà, c'est le branle-bas de combat parce qu'on a oublié de filmer le début du déchargement. Tiens. Il y avait un doigt ou pas? Non, il n'y en avait pas. Non, ça va. Donc ça décharge de partout. Voilà. Donc ça décharge. En fait, voilà, je vais vous montrer. Nous, on est installé juste ici. Voilà. Je vais réduire un peu. Voilà. Ah c'est déjà monté, ça a été vite à monter le truc. Hein. Donc là c'est vraiment le fouillis, hein. C'est un bordel monstre, il faut qu'on installe tout. Et puis voilà quoi. Et on doit sont juste là. Et là on attaque la descente du trafic. Donc c'est quand même c'est chargé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses mamie? C'est un sacré bordel quand même. Hein. C'est le bordel. Encore, on a accédé tout près de... On a réussi à accéder tout près. Là, c'est Bagdad, mais bon, ça prend forme. Hein. Voilà. Ça prend forme. Il faut juste qu'on décide comment on installe tout. Alors, vous pouvez le voir, ça, c'est vraiment plus que Bagdad. Donc, la patronne, elle fait chauffer. On a notre petit micro-ondes ici. Voilà, la réserve. En fait, je vais vous montrer comme ça, la réserve est là. Pas grand chose, hein, c'est un peu... voilà. Et évidemment, le petit Luca, Madine Capone. C'est moi qui a fait le logo là. C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est moi qui a fait le logo là. Et on s'installe ici, on va commencer... ça prend forme. Hein. Là, il est quelle heure là? 13h20, on va attaquer à manger après. Il y a un peu de bordel toujours à ranger partout. La petite 110 qu'on a amené, les mannequins, ça c'est pour poser les drapeaux. Voilà. On a récupéré notre déco de l'année dernière en fait, hein, qui s'est remonté direct dessus. Donc voilà, c'est sympa quand même. Et là en plus c'est l'allée centrale. Donc ici on va au hall 5. Et ici on va au hall 3 en fait. Donc on est quand même très bien placé en plein dans l'allée entre les deux halls et ça commence à prendre forme. Voilà. Bon, c'est raccourci un peu parce qu'on a mis quand même beaucoup de temps à tout ramener du camion et à mettre en place, mais voilà quoi. Antoine, j'ai pas de micro, mais bon, j'ai pas mis de micro. Ouais. Ça se met en place quand même. Je pensais pas que ça allait se mettre si vite le truc là, qu'on a gardé avec nous. Ouais, c'est top. Ouais, c'est top. Voilà, on a mis un petit peu des parapluies là. Ouais, il y a un peu de tout, vous pouvez mettre. On essaye différentes positions. Ça change tous les 5 minutes. Voilà. Lui, il va falloir qu'on l'habille aussi. Ça prend forme. C'est pas évident à mettre tout en avant comme on veut, mais c'est comme ça. Il y a un peu des stickers avant. Nico Mobile, la cousin mobile, toute neuve, toute prête, 2025. Donc voilà, le résultat final. Et en action, il est là. Ah, c'est pas mal. Hein. Bon,
Bon bah voilà, tout le stand est installé. Ça c'est de l'intérieur. Tranquille. On a la même photo là que là. Elle aura servi. Voilà. C'est pas trop mal. Il nous reste demain à installer les fringues et tout. On a fait une petite tour avec les parapluies, ce qui est sympa. Et c'est propre, avec le stand Honda juste derrière. Voilà, on repart du salon. Mamie nous sort des putains d'expressions belges. Route, faut voir route. Donc ambiance. Mamie, on vient de rejoindre notre petit Airbnb, vraiment top, magnifique. Voilà. Donc c'est vraiment de l'inside de l'inside. Hein, la petite chambre de mamie et papy. En fait, c'est le top parce que toutes les chambres, elles ont salle de bain et WC à l'intérieur. Hein, c'est top, ça, mamie. Nickel. Ça, c'est la chambre de Jackie et Antoine. Voilà, nickel. Mamie, elle est là. Dans sa chambre? Ouais. Alors, regarde, on inspecte. Petit canapé. C'est bon, il a bloqué la marche. Ah oui, ça, c'est tout ce qui est TPE, machin. Voilà. Nickel, la cuisine et tout. Bah voilà, on est au top, hein, quand même. Ah, ça fait un... Ah oui, c'est Ouais, bien. ouais. Doucher avec sa machine. À manger. Oh, elle se déplace avec la cocotte. Non, mais t'hallucines, t'as jamais vu ça en fait. Voilà, 7h27, on est prêt à repartir au salon. Là, c'est vraiment de l'inside. Hein. En plus, non mais je dis on est prêt à partir, mais en plus Jackie, c'est lui qui s'était levé à 6h30, tout était déjà prêt, le café et tout ça, mais là... Peut-être pas le penser, ça. Mais non. Ça y est, je suis presque prêt. Bon bah voilà, Lyon. Petite circulation, évidemment. C'est le bordel. Grand angle. Point B là. C'est un peu... Allô. Quand on sait que déjà on va passer un moment dans les bouchons, donc j'arrive en pro. Bon voilà, on est sur le stand, on installe, donc ça commence à mettre les fringues, tout est déballé, tranquille. T'as mis Lulu qui est ici aussi, avec nous, voilà. Nico aussi est là. C'est un peu compliqué à tout installer quand même, sans que ça paraisse. Voilà. Antoine, on a reçu les protections carbone, donc il est en train de monter la protection carbone, voilà. On a la protection carbone 2025. Donc nickel, on va voir ce que ça donne, ouais, top. Ah, ça rend bien. Magnifique. Donc qu'est-ce que t'en penses, Nico? Ah, c'est pas mal, hein. Il a rapetissé Nico quand même. Hein. Il a perdu sa langue. Ouais, il a perdu sa langue. Je sais même pas quelle heure il est en fait. 9h22, ouais, bah. On est toujours en installation en fait, hein, 9h22. Non, on le laisse là. Hein. Bon bah voilà. Il est 13h17. Il y a vraiment beaucoup de monde pour un jeudi, c'est impressionnant. Et on attaque à manger. Jackie, il teste en premier. Donne le second. Les petites barquettes de Madine Carpode. Ah mamie, c'est le top ça. Hein. Le top de chez top. Et il y a vraiment beaucoup de monde quand même pour un jeudi, c'est impressionnant. Allez, 7h jeudi matin. Non, on est quand vendredi matin. Ah voilà, vendredi matin. Donne mon temps fort. Prêt à partir déjà. Moi, je suis prêt à partir, voilà. Toute la journée. C'est pas facile d'aller au palais tout le temps parce qu'en fait il y a beaucoup de bouchons. Donc ça a été, on a mis combien de temps? Une demi-heure hier, un truc comme ça, ouais. Donc ça va encore. Mais bon, on part de bonne heure pour pas subir les bouchons du matin parce que apparemment hier matin il y a quand même des gens qui ont attendu plus d'1 heure et demie pour rentrer. Donc voilà. On peut démarrer 10 minutes plus tard. Ici c'est le petit restaurant, en face c'est le mur de la mort là-bas.
Ils ont fait des démos hier ou quoi? Ouais, on n'a pas pu le voir, nous. On voulait les voir. Et du coup, on est parti un petit peu plus tôt, il est 7h57. Ça commence dans 1 heure, donc... Par contre, ça a beaucoup mieux roulé pour... en se décalant d'un quart d'heure, 20 minutes. Déjà, c'est mieux rentré. Refermer la porte. Ah, il fait bien chaud, t'arrives là. La cousin mobile, elle a pas bougé. T'en avais retiré une casquette Oui, oui, juste une. Ah, c'est que j'y allais plus. Ah bah ça c'est bien ça. C'est pas gentil ça, Antoine. Ah, il te faut le pied par contre. Ah, c'est pied, ça. Ouais, c'est celui-là, ouais. Bon, de toute façon, c'est pas grave, à chaque coup, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un derrière moi quand je suis là-bas. Ah bah Nico, il a dormi. Nico, il a dormi dans la réserve, Nico. Le casque, il va tomber là, non? Ah non, c'est comme ça. Normalement, non, on va peut-être la remettre un petit peu, mais il n'y a pas des véhicules. Fermez-le. Ah, il est fatigué, Nico. Il a pas bien dormi, je pense. Ouais, tu mets la main dans le radiateur, hop, comme ça. Et là, bah, ça y réchauffe les doigts, surtout, tu vois. C'est un cœur s'il a trop d'eau. Comme d'habitude, c'est payé froid. Tu vois, la bouteille, elle irait bien là, voilà, là, d'accord. C'est comme les stickers. Ouais, c'est de l'hologramme. Trop de place comme ça. Voilà. Ça bouchonne là, dans le coin. Ouais, c'est moi qui range la réserve. Ah, Jackie, il a mis la lumière, nickel. Bah attends, Jackie, j'ai passé à rallonge. Oui, arrête de fumer. Mamie, le miel, il l'a pas fait effet. Hein. Non. Pas aujourd'hui. Ouais, je sais pas, ça fait rire, papy, ça fait sourire, papy, quand même. Bon, bah allez, on en profite pour vous faire un petit peu voir ce qu'il y a dans le stand Honda. Il y a quand même pas mal de belles motos, quand même. Petite 150 CRF de Valentin Durand, la moto du Touquet. Maintenant, tout le monde se met en place, tranquille. Voilà. Ça, c'est des vraies motos d'usine. Hein. C'est un truc de fou quand même. 502 temps, de 52 temps, 502 temps de cross. Donc je vous montre de l'autre côté parce que j'ai le souvenir en plus, on roulait à Lommel en 84 et je vais chercher à arriver avec cette moto et André Malherbe qui s'entraînait sur les circuits. Le réservoir avec la place pour le kick. C'est vraiment un sacré matériel. Et ils ont fait la réplica aussi. Sympa aussi hein, le réplica de la moto là. Sur une 450 2025. Donc l'objectif quand on arrive, de tout remettre en place, les mannequins, les trucs, nettoyer les vitrines. Avec le petit Ippon qui va bien. Il est en place lui déjà. Hop, tout réinstallé. Le petit chiffon bleu là en fait. Ouais. Ah oui, il est allé entre les jambes par. Bon, on va en profiter pour aller voir un petit peu le Pascalito. Il est monté sur la moto lui. Bon, explique-nous Pasqui ce que tu fais. Un rêve de gosse. Voilà, regarde. J'ai lavé la maquette et je suis à côté de la vraie. Je peux pas demander mieux. On va en parler là avec Le top. ça jeudi peut-être. Trop fort. Moto du Japon. Hein.
Putain, Ouais, la j'ai vache. filmé ce matin, j'ai expliqué. C'est Salut énorme. Bruno, Salut Ludo. ça va? Ouais, top. Les motos qui arrivent du Japon, donc t'es un peu à l'origine du projet. Bah ouais, je pense que je suis même complètement à l'origine du projet. J'avais pensé à ça l'année dernière. Je m'étais dit, 2025, l'année 85, ça représentait donc un 40e anniversaire donc des victoires de Freddy Spencer, donc de ces 2 titres qu'il a acquis en 250 et en 500, donc sur La même année. la même année sur ces 2 machines mythiques. Donc 7 victoires sur 11 courses et 7 victoires avec la 2,5 et 7 victoires avec la 500. Voilà. Donc, Et du coup, on va le voir aussi. il arrive aujourd'hui, il arrive cet après-midi, voilà, donc c'est historique. Voilà, parce que Honda n'a pas encore célébré ça. Voilà, donc on est les premiers à le faire. Bah, top. Les motos en 2 temps, hein. Comme je vous ai dit, c'est 2,50 de temps, 500 de temps. Et puis à côté, j'aurais aimé aussi avoir la moto championne du monde de 85, celle de Dave Thorpe. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir. Mais bon, voilà, pour marquer le coup, j'ai fait amener une RC 500M d'André Malherbe, qui a été championne du monde en 84, et une RVF 750, qui elle aussi a été championne du monde en 85. Avec 2 pilotes connus dans le monde de l'endurance qui étaient Gérard Coudray et Patrick Igoa, qui ont été aidés par Alex Vieira sur les courses de 24 heures, et Alex et Patrick seront également là avec nous aujourd'hui. Bah, top. Moi, ce matin, j'ai expliqué que ce que je t'avais dit, Bruno, la 500, là, j'étais à Lommel en fait. Et je roulais en 125 Honda, et c'est 84. Hein. Et j'ai vu rouler cette moto avec André Malherbe qui arrivait dans une 197 soupape. Tout en travers et tout. Je dis c'est qui ce fou? Et en fait c'était André Malherbe. Bon, bah, merci pour les petites infos. Voilà, merci à vous. Bon, c'est samedi matin, plus grosse journée. On fait 9h 23h, hein, donc tout le monde a la gueule dans le cul ce matin déjà. Et on est prêt à partir, et 7h26. Voilà. Quelles sont les nouvelles, Jackie? Oh, elles sont fraîches. Elles sont fraîches, ouais. Et l'air de cahier dehors. Ah bah oui, moins 3. Après l'heure elle est pas bonne. Donc, moins 3, ça rigole pas. Il est 7h30 en fait. Bon, allez, 10h. On peut voir que il y a quand même relativement du monde partout. Ouais, il faut que je vous montre quelque chose quand même, parce que quand ils se cachent dans la réserve, les bonnes femmes, voilà, c'est pour quoi faire. Boire une bière. On a bien travaillé, on peut boire un coup quand même. La soif. On n'est pas au bagne, hein. Il y a du monde quand même hein, dans le. On te Et demande, Antoine... Ludo. Ah oui, Antoine. Eh, le verre magique. Le verre magique. J'ai un gars qui te demande pour une petite photo si tu veux. J'arrive. Bon, bah, ça remballe. Il est 10h, normalement c'est 11h, mais bon, là on est un peu claqué quand même. Ouais, si tu l'emmènes comme ça sur la grille à la première, ça sera beau, papy. Hein. Ça circule toujours hein, à 22h. Ça reste incroyable. Bon alors Antoine, Une bonne nuit ce soir, je crois. je pense qu'on va pas entendre grand chose parce que vu qu'il y a la musique à fond partout là. Paf, au lit et après, extinction des feux. Ah bah tu fais ce que tu veux Antoine. Il laisse déshabiller du coup qui m'a vu arriver, il ose plus se déshabiller. Moi aussi. Au pudique, moi. Il a oublié de mettre son caleçon là. Ça c'est mon téléphone, hop. Du coup je voulais savoir c'est qui fait la femme en fait dans la chambre. Normalement c'est un jour sur deux, du coup bah, ce soir c'est moi normalement. Ce soir, j'ai pris un joker. Un joker. Attention, Ah c'est un jour sur deux. attention à la savonnette. Ah, le moins qu'on puisse dire c'est que on se rend la gueule quand même. Hein.
Il y a du débriefing le soir à chaque coup. Et lui, il m'a demandé ça, et l'autre m'a demandé ça, il m'a fait ci. Au retour dans la camionnette, c'est le débrief. Toujours le débriefing et la grosse rigolade surtout. Ah, picole de l'eau. Pour charger les TPE. Quelle heure demain? La fille à quelle heure demain? Et n'oubliez pas demain matin, faut rien laisser traîner. Hein. Ouais. Même pas en caleçon. C'est comme dans Les Inconnus. Il y a Stallone devant la télé et il dit ah non, c'est maman qui traverse devant la télé. Il y a Schwarzenegger à la télé qui dit. Tu penses que c'est comme aujourd'hui? De quoi? Bah ouais, on va faire à peu près pareil. Bon bah. Bah, Jackie, tu te rhabilles? C'est déjà fait? Ah, Jackie, tu prépares le café, non? Ah bah il n'y en a plus de café en fait. Il n'y a plus de café demain. Il faut prendre des capsules. En fait, on avait pris du café pour une semaine, mais Jackie nous a mis des doses de cheval tous les jours. Donc du coup, il y en a plus. On a fait 2 jours avec le paquet de café. Ah ben, on voulait pas s'endormir hein, une fois que... Il n'y a pas de problème, une fois que tu n'avais plus le café, tu étais accroché à la table comme ça. Jackie dit, il est un petit peu fort le café, je crois. Bon allez, dernier jour. Jour -3. Toujours pas à l'heure. Ils sont fatigués mes collègues, il y en a un qui me parle du Dakar qu'il a fait la semaine dernière. Ça va moins bien quand même. Mamie, elle crache ses poumons tous les matins. Mais je suis corps vivante. Tout le monde est avec les chariots le matin. Ah bah tiens, je vais aller voir un coup là. C'est la visite du matin. Ça c'est les équipements pour pilote handicapé. Bon, on doit faire une vidéo depuis avec Futural depuis un moment avec Fred Garin avec cet équipement là. Mais ça met toujours du temps à faire les choses. Faut que tout le monde soit prêt et du temps. Bref. Et le stand Honda, bah, il est ici. Bon, on va essayer une moto, c'est la bonne heure. C'est calme hein, ici. Voilà, parce que vous voyez pas le matin, les gens ils nettoient les motos pour qu'elles soient toutes belles. Et ici ils installent déjà. Mise en place voilà, du matin. Mamie a commencé à nous parler belge et plus personne n'a rien compris. Les expressions qu'on ne connaît pas. Mamie. C'est comme en fait, c'est comme à la moto, hein. Souvent les gens ils arrivent, ils voient tout qui est installé, tout prêt et tout. C'est tout un bordel à chaque coup à installer. Lui il bouge pas. T'as trouvé une moto à ta taille, Jackie? Pas trop de chevaux surtout. C'est briefing du matin. Il peut déjà commencer à repartir maintenant pour être sûr d'aller passer Ambiance de la brousse. Bon bah le Antoine il attire toutes les hôtesses du salon hein. Et puis pas que les hôtesses féminines hein, je vous le dis hein. C'est le problème, ça un peu. C'est un peu le problème. Ce matin il boitait, je me demandais pourquoi il boitait le Antoine, mais bon bref. Il est polyvalent. Hier soir c'était à moi, moi qui avais le miel. Mamie elle va s'étrangler.
Bon bah ça continue toujours à vendre, avoir du monde. C'est top. Et Antoine toujours avec c'est le docteur Antoine. Mon papy. Toujours en forme, Antoine. On est dimanche, dernier jour. Ah, dernier. 14h48. 3 heures de travail. Encore 3 heures. Voilà, après une journée assez rude hier, à 9h, 23h, mais on est parti un petit peu avant la fin. On va rentrer manger un steak frites. Ça, Je pense que le plus fatigué, c'est Nico, là, parce qu'il fait du surplace depuis un moment. Là. on est mal. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est quand même que c'est populaire la moto, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde partout. Hein. Ça reste populaire. Bon bah dimanche 17h, on va commencer à faire des petits voyages pour emmener les affaires jusqu'au camion, parce qu'il y a plutôt beaucoup de travail pour tout ramener le bordel qu'il y a ici. Bah, j'aurais voulu aller montrer dans les allées des tas de trucs et tout, mais en fait c'était pas super possible en fait. Pas trop le temps de tout faire en même temps. Beaucoup de monde aussi. Ouais. Bon bah comme d'hab, on en loupe la moitié. Toujours. On est en train de tout démonter. Ça a déjà bien avancé. Ouais, c'est vraiment. Il nous faut vraiment quelqu'un avec nous pour tout le temps s'occuper de filmer, parce que on zappe toujours beaucoup de morceaux. Pour arriver à tout remballer, bah, les poteaux on les démonte en fait. Tout ce qui fait à l'extérieur. Vitrine vidée. Et quelle heure là? 58, ça ferme à 18h. Mais bon, on peut se voir que tout s'est vraiment vidé. Mon mamie, Oui, ça t'es fatigué? un petit peu. Content de rentrer, hein? Ah ouais, ça pique quand même. Hein. 4 jours comme ça. 4 jours, Ouais, c'est chaud quand même. on n'a plus 20 ans non plus. Hein. On arrive. Et puis Antoine et Papy, bah, ils font des allers-retours avec les chariots. Parce que le camion est quand même pas tout près là. Bon bah ça s'est bien vidé, hein, 18h49. Hop hop hop. Il reste plus qu'une vitrine et ça. C'est bon, tout est chargé. Donc on est bon là. Il reste plus que la vitrine là à emmener et voilà. On a réussi à tout mettre dans le trafic. Ah, c'est un chantier, hein, faut le voir. Hein. Ça, le bougon que ça fait de partout, tout le monde va à fond pour démonter. Bon bah la dernière vitrine. Voilà, c'est la dernière vitrine qui reste à charger. La chariote, Ouais, sinon tu la mets, ils vont pas se toucher, hein. Tu la mets assez loin, hein, c'est bon, t'inquiète. ouais. Ah, Tu la mets le plus devant et puis voilà. Hein. charger à fond. Et puis Bon bah ouais, on n'a pas plus de place en partant qu'en revenant. Hein. Donc Ils sont là c'est mort. dedans, ils sont tous liés. Tout est mélangé. Tout est full. Allez, bah comme d'hab, on s'arrête 20h. On s'arrête à la station pour essayer de grignoter un petit truc. Ça c'est la vie de gitan en fait. La bohème. Ah, ça se trouve on peut pas rentrer aussi quand même. J'ai eu peur. Oh, pas Mimi. Mamie. Mamie. Mamie, il est fatigué. Mamie. Le petit repas du soir. Petit sandwich. Petit croque-monsieur, c'est ça. Voilà. ouais, c'est bon, Ton américain, elle est Bonne bon, saucisse, hein, Antoine. Mamie, c'est Rosette. Ça échange des pâtes. Oh, parce qu'il y en a marre. Et voilà, 23h. On est arrivé. Bon bah voilà, lundi matin, on a déjà descendu une paire de petits trucs, il y a encore des motos, voilà. C'est Bagdad, hein. Quand tu rentres d'une semaine comme ça. Donc il y a des cartons un peu partout. Et puis surtout, il faut vider tout ça, quoi. Bon, les amis, on est là pour la fin de cette vidéo. Alors l'objectif
l'objectif de cette vidéo, c'était, on n'a rien à montrer, enfin on n'a rien d'extraordinaire à montrer. Hein. C'était juste de montrer comment ça se passe, l'envers du décor, l'installation. Moi, je ne sais pas s'il y a assez de vidéos, parce qu'en fait, comme nous, on ne prend pas une personne en plus pour filmer, c'est un peu notre galère tout le temps, en fin de compte, c'est que soit c'est Antoine, ou tout le monde qui est un peu polyvalent. Et en fait, on fait beaucoup de choses quand il faut remballer, on se dépêche, on veut tous à fond, machin. Moi, je dis merde, on n'a pas filmé. Mais on déballe, c'est la même chose. Voilà. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer simplement l'envers du décor et comment ça se passe afin de faire découvrir un petit peu à tout le monde. Toi, Antoine, c'est la première fois que tu venais au salon. Ouais, toute première, même en tant que. Voilà. Et Jackie, lui, il l'a fait l'année dernière. Donc, c'est deuxième édition. C'est pour ça qu'on s'améliore à chaque fois. Parce que pour nous, en fait, toutes ces nouveautés, en fin de compte, c'est des nouveautés. Parce que même si ça fait 45 ans que je suis dans la compétition, mais en fait, tout cet aspect d'exposant et tout ça, on ne l'a jamais trop fait, en fin de compte. On n'a jamais été assez à la rencontre des gens qui nous suivent, en fait, et on en a rencontré beaucoup. Donc ça, c'était vraiment cool de voir des gens qui viennent nous voir sur des événements comme ça, comme un salon ou autre chose. Donc c'est toujours un plaisir. Et ton retour, toi, Antoine? C'était vraiment cool. On a vu vraiment des personnes qui venaient demander, etc. Tu peux regarder là-bas parce qu'ils sont là-bas, les gens. Qui demandaient des autographes, qui te demandaient toi pour etc. C'est sympa. Puis c'est pareil, le côté vente, le côté approche avec les clients, ça change un peu de tout ça, quoi. L'atelier, c'est vrai que c'est sympa, on travaille sur des belles machines, des beaux équipements. Mais là, c'est vrai que ce contact-là, c'est sympa aussi à faire. C'est vraiment autre chose. Toi, j'ai vu que tu t'es régalé, ça se voyait avec tes petites lunettes sans verre. Et puis Jackie, deuxième expérience, donc qu'est-ce que c'est fatigant 4 jours. Ouais, c'est fatigant. Par contre, oui. Ouais. C'est fatigant parce qu'en fait, le matin, comme on a vu dans la vidéo, on se lève 6h30, 6h15, 6h30 pour essayer d'arriver sans bouchon. Parce que sinon, dès qu'on se décale de 15-20 minutes, on se retrouve dans les bouchons à attendre et tout. Donc c'est un peu chiant. Donc en fait, on était tout le temps sur place avant 8h. Ouais, le premier jour, on s'est fait avoir. Le premier jour, on arrivait un petit peu plus tard et tout de suite, on a eu des bouchons. Donc c'était un petit peu galère. Mais voilà, et puis… encore une nouvelle expérience assez fatigante, mais du coup, quand on a vu l'année dernière, on était tous les trois avec Géraldine, on était tous les deux, Jackie et Géraldine, on a vu qu'à 3, c'était un poil juste, en fait, et malgré qu'on n'avait pas grand chose à vendre. Alors, à 3, on aurait galéré. On aurait galéré grave, ouais. Je peux pas rencontrer d'autres gens, d'autres personnes. Puis après, il faut quand même que tu sois toujours aussi un peu méfiant, parce qu'il y a toujours une ou deux personnes qui essayent un peu de t'embrouiller pour gratter du matériel ou de l'oseille. Voilà, vous avez eu le cas. Vous avez eu le cas. Ils disent qu'ils ont donné un billet de 50, c'est pas vrai, ils le cachent sous la main. Enfin bref, c'est une expérience, c'est une expérience à vivre. Mais en général, on a eu que des bonnes personnes, donc ça c'était vraiment cool. Et puis ça fait plaisir aussi de voir beaucoup de gens en fait du grand public qui est super heureux de nous rencontrer, donc ça c'est génial, ça fait vraiment plaisir, ça nous permet de continuer et puis voilà quoi. Je sais pas c'est vrai que derrière la caméra on se rend pas compte quand on fait des petites vidéos ici, etc. On se rend pas compte des personnes qui regardent, etc. Et là c'est vrai que ça fait plaisir de les rencontrer, de voir en fait. qu'en fait il y a du monde qui suit. En tout cas, merci à tous, parce que franchement, c'est les retours qui m'encouragent à faire plus de choses en fait. Merci à tous pour tous les messages que vous véhiculez, que vous êtes venus nous dire. Ça suivre l'aventure Luquin, donc c'est top. On va essayer de continuer dans cette direction, à faire plus cette année, c'est l'objectif. Maintenant, on va essayer de ne pas oublier de filmer. C'est plus ça, mais bon, c'est pas facile. L'envers du décor, c'est… L'envers du décor, c'est ça. Là, à peu près, on a une semaine pour… je pense qu'on a une semaine pour tout ranger, mettre en place. Puis on a déjà un camion qui a été vidé. Celui-là, un petit peu quand même, parce qu'il était plein jusqu'à là. C'est pas simple à organiser, voilà, c'est tout, mais en tout cas, c'était vraiment top, un super événement et ça fait plaisir de le faire tous les ans. Donc voilà. C'est vraiment sympa à faire. Allez, merci les amis, tchuss.